Bonsoir. On va faire un petit tableau. Un tableau à cette heure-ci, ils vont fuir, ça se trouve. Donc ça c'est vous qui voyez, hein. C'est pas fait pour fuir, donc bien sûr que si c'est pas le moment pour vous, ça c'est autre chose. J'utilise pas plusieurs appareils, hein. C'est toujours l'iPhone 5S que j'utilise. Sérieusement, hein. C'est toujours le même téléphone. Donc en fait, là je vous ai préparé juste quelques éléments pour que vous puissiez mieux voir en vrai. Alors je vais bien placer la caméra. On est quand même un bon visu sur le tableau essentiellement. Salut. Alors là je vais vous montrer en fait, je ne sais pas pour ceux qui ont vu, non c'est pas débat, pas du tout, là ça va être intention sur justement un phénomène mathématique que je vais vous faire une petite démonstration encore du en fait de nœud, hein, le rapport des PGCD. Donc alors, c'est-à-dire c'est ce qu'on apprend à l'école. Oui, il est trop engorgé. Ouais, bah ça en fait même la qualité, j'ai regardé, elle est à 200 et quelques en fait. Je sais pas si vous remarquez que sur certaines vidéos, des fois c'est bien net et des fois c'est. Mais en fait, je vais vous dire l'énoncé. C'est-à-dire que là, je vais vous orienter aussi, hein. En fait, quand j'ai mis PGCD ici, je parle bien des plus grands communs diviseurs. Donc ça, tout le monde connaît les plus grands communs diviseurs. Je peux faire un petit rappel vite fait. En fait, c'est sur un nombre, par exemple 9, ben on va regarder dans les parts de pizza, comme on avait vu la dernière fois, ce qui va être son plus grand commun diviseur. Mais justement, le plus grand commun, ça veut dire que c'est le morceau le plus petit que tu vas pouvoir faire en parts. Donc par exemple, pour 9, tu pourras faire que des 3 parts 2 plus 3. Tu comprends? Parce que c'est des parts égales, hein. C'est toujours des parts égales, hein. Donc là, effectivement, quand on fait 3 plus 3, bah, vous voyez, vous avez bien un volume de 9 ici. Ok? Donc c'était vraiment, c'est vraiment très con, hein, comme principe. Donc les PGCD, c'est le plus grand commun de 9, donc c'est 3 tout simplement. C'est 3 fois 3, c'est la racine carrée de 3. Donc c'est une famille qui fait partie des NP3, en fait, ce que j'ai appelé les NP, qui font partie de 1, 2, 3, 5 et 7, comme d'habitude. Donc, on va revoir ensemble le phénomène, pourquoi je vous avais expliqué que moi, en fait, dans mon théorème, ce qui démontre les choses, c'est que je recompose tous les nombres avec des familles, justement, qu'on appelle les facteurs. Donc les facteurs 2, c'est en additive, c'est-à-dire dans les plus petits communs multipliés. C'est la même chose, c'est-à-dire que si on va multiplier le nombre de 3, comme là c'est justement le plus, bah c'est 3 fois, puisqu'il y en a 3 ici. Donc 3 fois 3, ça fait 9, on a bien compris. Donc on peut parler de 1 tiers de 9, hein, qui est égal en fait à combien? Si je vous dis que 1 est égal à une somme, 2 est égal à une autre somme, et 3 est égal à une autre somme, et bien 3, vous savez que c'est 9. Mais 1 tiers, c'est égal à quoi? Ben, vous divisez en fait le rapport des facteurs ici, pour avoir le 3 sur 3 finalement, pour tomber sur 1. Eh ben, c'est justement d'avoir le 3 ici et le 1 finalement, et pas 6. Ok? Puisque justement, 1 tiers de 9 c'est 3 et 1 tiers de 3 c'est 1. Et là, on retombe sur 1 sur 1, 1 divisé par 1 est égal à 1. Vous comprenez? Ou que même là, si vous faites 2 divisé par 2, vous retombez sur 1. Donc c'est bien ce que je vous explique ici vis-à-vis de ces fameux R, ces fameuses circonférences après vis-à-vis des rayons au carré pour par exemple le volume. Mais après, on ira même dans mes rapports d'air et dans les rapports, comme je vous ai montré, dans les facteurs, les systèmes. Déjà, il faut que vous compreniez les systèmes de facteurs et après, vous allez mieux voir en fait vis-à-vis des asymptotes. Et c'est pour ça que moi, je les ai transformés en nombre de barres égaux à chaque fois pour retomber sur des systèmes au carré où même là, je mets des valeurs. Et plus j'en mets, plus je peux me permettre d'aller dans les centaines, etc., etc. Donc il y en a, ils ont appelé ça le carré magique. Moi, je leur ai montré comment, grâce à ce système-là, comment on fait
pour arriver à contrôler ça en fait. C'est-à-dire avoir les clés de tous les composés. Grâce au facteur 2 en additive, c'est-à-dire en multiplié ou en additive, puisque c'est leur primitive en fait. Hein. C'est-à-dire c'est le nombre d'addition de ce nombre-là, de ce paquet de même nombre qui va composer en fait tous les congruents, on appelle ça. Donc les congruents, c'est ce qui va être ici, toujours dans la part des dénombrements de ce fameux numérateur ici, que je vous dis, qui sera toujours lié aux familles de 2, si vous voulez composer entre eux ensuite, les familles de 3, les familles de 5 et les familles de 7. Et comment on les sort et comment on les montre, ben c'est pareil, exactement, dans la même terminologie des nombres premiers. Parce qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes, et par 1, ou bien sûr, quand je dis eux-mêmes, c'est-à-dire par 2, donc ils n'ont que deux facteurs, soit 2 et 1, vous comprenez? Donc quand on fait par exemple 11 fois 22, vous comprenez qu'on peut relater ici ces nombres-là. C'est pour ça que je vous ai dit que ici, moi, ma loi, elle est super, parce que je ne peux pas... Regardez, 11, eux, ils sont obligés aujourd'hui, à cause de la limitation de la preuve par 9, etc., ils sont obligés de les utiliser dans l'ensemble des nombres, hein, même dans l'algèbre, ils sont obligés d'utiliser plusieurs multipliés pour faire un nombre, en fait. Dans la structure, hein, les manières de les ramener de manière ordonnée à chaque fois. Les solutions des naturels. Donc moi, je vous montre justement que le fait de résoudre, j'ai le plus diminutif, tu vois, des rapports. Pour à chaque fois ramener de l'aval, on peut parler, par exemple, je vous avais fait une vidéo sur 200 puissance 359, et je vous ai montré la congruence. D'ailleurs, je l'ai pris d'un cours d'un professeur qui a, je sais plus moi, c'était quel niveau, tu vois. Et en fait, bah, il avait montré comment il avait créé son schéma de congruence, quel était le facteur, pourquoi il a enlevé moins 1 ici en fait pour faire 58, etc. Tous les raisonnements pour les amener au pair, et comment ce moins 1 là, il a pu en fait le retrouver ici en positif pour le réduire, et après continuer comme ça vis-à-vis des modulos. Les modulos, c'est les quotients, c'est justement les... comme il y a justement des facteurs 3 par exemple, ou des facteurs 5, donc ça dépend comment tu vas organiser à l'intérieur, comment tu traites les choses. Donc c'est ça qui va montrer en fait comment quelqu'un va organiser dans sa tête pour faire des proportions, des rapports qui amènent en fait à justement l'aval, le plus petit des composants ou des modulos dans les systèmes justement comme on apprend dans les établissements. Ça c'est la terminologie. Mais le modulo c'est quoi en fait? Le modulo c'est simplement justement c'est ce qui est congru, c'est ce qui va être congru, c'est ce qui va dénombrer. Comme je vous ai dit, c'est toujours ce qui va aller après le plus ou après le multiplié. Tu vois, c'est toujours le nombre qui va venir ici vis-à-vis de la décomposition possible d'un entier pour avoir un raisonnement finalement de paquets d'entiers entre eux. Parce que justement, il y a des rapports, tu vois. Il y a des rapports à l'intérieur qui sont liés en fait, comme je vous ai dit par exemple, tu peux faire 3 fois 2 et 2 fois 3. Mais c'est mélangé à la base. Pour quelqu'un qui fait des recherches comme ça et qui essaie d'ordonner les solutions, c'est-à-dire à chaque fois apporter un égal, où ici tu n'as qu'un nombre unique, jamais un doublon et jamais une erreur, ok, où tu ramènes tous les nombres. C'est ça le système, avec une seule fonction, une seule application. Tu vois, une seule application et une seule fonction. Des ensembles à chaque fois. Ben moi, je vous ai réglé x 10 par décimale, tu vois. Donc après, c'est la conversion du numérique, etc. Justement, tu vois, des décimales. Donc ça, c'est juste le sens de comprendre ce qui se passe. Donc regardez bien, vous allez voir que moi, à force de vous donner ces exemples-là, après en recommençant, en vous montrant comment on joue avec, vous allez comprendre les nuances qu'il y a à l'intérieur dans les divergences. C'est pour ça que j'insiste toujours pour que en fait, le côté pédagogique en fait, montre les systèmes à ne pas se tromper. On ne fera jamais 3 fois 2. C'est toujours le plus petit. Tu vois? Tu comprends? C'est toujours 2 fois 3. On ne mettra jamais dans deux nombres, entre le numérateur et celui que vous allez dénombrer, en multipliant, en division, ou quoi que ce soit, enfin justement, en division, vous allez inverser le sens, mais ça sera toujours le plus petit. Parce qu'on parle en PPCM ou en PGCM, même dans des quantités négatives que tu vas enlever dans des positifs, mais le positif, là, dans ce raisonnement que je te dis, il sera toujours égal ou plus grand, donc toujours positif. Ok? Ici. Donc dans ce système-là, tu vois, on est dans N, on n'est pas dans Z. Et inversement, on se retrouve dans Z. C'est-à-dire que tous tes positifs seront toujours inférieurs ou égal au négatif. Enfin, non, pas égal, excusez-moi, à moins 1.
Donc automatiquement, vous comprenez ça, oui, ça c'est la règle. Hein. Sinon, mois par mois, ça s'annule. Donc là, en fait, ce que vous comprenez ici, c'est que déjà, il y a un rapport vis-à-vis du plus diminutif des rapports. Je n'ai pas besoin, pour créer un nombre, moi, de mettre autant, puisque je sais que celui-ci, il fait partie des nombres premiers. Comment je peux faire? Je peux même vous montrer que quand j'assomme, par exemple, ces deux nombres, avec 24, par exemple, hein, juste comme ça, c'est-à-dire là, on sait que ça n'a rien à voir, mais le fait que, comme je vous ai dit, le fait de le faire numériquement, comme ça, on peut déterminer ici qu'il y a justement deux paquets dans ce, comment dire, dans ce tas-là, et ici un seul paquet possible dans le numérique, hein, c'est-à-dire dedans. Après, on ne parle plus des nombres entiers entre eux, ou sinon justement de la composition, c'est-à-dire 7 et 2 plus 2, tu vois, pour faire 11. Donc là, tu as encore ce rapport avec 2 qui est possible pour redescendre à 5. Après, vous avez vu 2 et 3, et puis il est retenu pour diviser justement ce fameux 2 et lui-même sur les composants vis-à-vis des parts. Donc le 24, on peut dire qu'on peut créer un rapport, regardez bien, vis-à-vis de celui qui va le faire par rapport aux composants entre eux. Comme je vous ai montré ici la dernière fois, quand on repousse, on remet en fait le 12 avec 2, on repousse les quotients des facteurs, tu vois. C'est-à-dire que ce ne sera que des plus 2 après, mais dedans on sait ce qui compose le 12. Tu vois, les possibilités, mais on va le prendre toujours au plus diminutif. C'est toujours ça le raisonnement. Ok? Donc qu'est-ce qui a fait le 6? Bah, c'est 2 fois 3. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et après le 6, on le refait passer une fois par cela. 2, 3, 5, 7. Bon, le 1, s'il est évident. Mais il est important parce que ça montre aussi, ça fait partie de la lecture ou de l'écriture. Mais bon, le 1 il est facile. Et c'est surtout le 2 qui nous importe parce que le 2, c'est ceux qui vont faire ressortir des nombres qui vont nous remettre, comme le 3, le 5 et le 7, vous voyez. Donc ça, c'est lié aux proportions. Hein. Donc on sait qu'ici, il va falloir rediviser pour retomber de toute façon sur les 11, les 26, etc. Mais ça, justement, c'est que on sait que par exemple, un composé comme 24, quand on lui rajoute un NP2, c'est-à-dire juste 2, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de ces facteurs? Donc on va retrouver déjà ces facteurs pour comprendre ce système-là. Donc 24, on a dit qu'il y avait un lien avec 2 et 3, hein, parce qu'il y a un certain nombre de 3 qu'on pourra faire comme 21 plus 3, 24, ou le 2, bah 20, 22, donc il y en aura 11 fois 2, tu vois, 2 plus 2. Donc tu comprends? Dedans, on retrouve en fait ces éléments-là. Ce sens vis-à-vis des entiers et le fait de les amener et de recomposer juste avec ces 5 nombres en fait, ou ces 4 nombres, pour faciliter en fait après le raisonnement. Tu vois. Donc, quand on parle des entiers entre eux, on parle bien des composants là. Pour pouvoir avoir les autres composants, déjà entre eux, ok, comme ici. Mais sauf que moi, je vous montre que je l'ai mis de manière plus diminutive, tu vois, dans les communs. Donc 43, je vais vous montrer, là, je vais vous donner un exemple. Parce que justement, comment dire, là, ça n'a rien à voir, ça c'était par rapport aux colonnes de la dernière fois, quand on avait remontré justement, comment ils sont venus et comment ça, c'était juste la vidéo juste d'avant. Je l'ai laissé exprès parce que ça va ranimer ceux qu'ils ont vus, en fait. C'est pour ça, et on va revenir dessus, puisque comme ça, même les nouveaux, ils vont se permettre d'avoir le jeu des couleurs, tu vois, des composés et composants. Et ils vont voir que c'est que des familles uniques à chaque fois. Même quand ils iront sur ma chaîne, ça sera pareil, parce que je l'ai fait le boulot déjà. Hein. Sauf que là, il faut que je remette toutes les couleurs bien comme il faut, j'ai pris des feutres, etc. Pour bien distinguer en fait, comme ça vous allez comprendre comment je faisais pour avoir justement ces éléments-là. Donc voilà, là je suis en train de le réaliser et l'expliquer en vidéo en fait. C'est pour ça que j'avais parlé au bled, j'avais dit à un moment donné je reviendrai dessus parce que c'est la meilleure méthode pour ça j'ai trouvé. On pourra faire même un jeu dessus, tu vois, pour apprendre simplement les composés et les composants. Et à partir de là, vous rentrez dans les arithmétiques parce que ça ce n'est que l'aval et vous allez avoir justement tous les successeurs en partant des familles et en composant entre eux. C'est-à-dire, vous penserez en facteurs, tu vois. Le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, c'est des facteurs 2 en additif, parce que le 1 devient automatiquement 2, et après il s'ajoute, vous comprenez, entre les familles, en additive. Donc en multipliant, on rejoint en plus ces points-là. C'est-à-dire, c'est comme si on avait fait le pont entre les arithmétiques et les puissances d'un coup, là, avec ce système, tu vois. Donc ça amène à ce qu'on pensait qu'il y avait des nombres inaccessibles, mais en fait, ils vont comprendre comment ça fonctionne. Ils vont pouvoir concevoir.
ce que ça représente comme ça, puisque finalement, là, ils vont pouvoir avoir un appui, tu vois, comprendre leur synthèse, etc. Donc les maths, c'est ça. En fait, ça amène à expliquer un phénomène, d'où vient la nouveauté, pourquoi je dis Geronimo, Eureka, parce que même comme ça, je vous montre qu'avec nœud c'est quoi, encore une fois, le n représente le nombre, le e c'est la forme exponentielle, hein, exactement, comme les suites Fibonacci, donc on peut dire que c'est comme une suite, bah, les suites Alsace, de ce que vous voulez, mais c'est une suite logique où il y a tout attaché ici, ça serait le 9 tout le temps, avec sa racine au carré de 3 fois 3, où dedans, on retrouve ces deux rapports-là, où on assomme aussi ici pour retomber là, et on rassomme, tu vois, où on joue avec cela après, vous comprenez? Mais toujours dans l'ordre du plus petit. Comme ça, le premier nombre qui vient, on n'aura pas à trouver d'autres rapports, comme je vous ai dit ici, d'autres rapports de divergence. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, 3 fois 2. Après, vous allez me dire, ah oui, mais non, c'est pas pareil. Tu vois, parce que justement, on parle bien du plus petit. Hein. Faire des plus petits communs de part. Donc, tu vois, c'est une erreur. De faire 2 plus 3, quoi. Plus 3 en additive, non. Dans les primitives, il faut tomber sur 2. Des multipliés ou des puissances. Parce que c'est la même chose. Les multipliés et les puissances, c'est la même chose. Et leur divisibilité après, tu vois. Donc tu peux même soustraire. Après, c'est pas qu'est là, quand vous saurez en fait comprendre comment on tombe dans les lignes ou comment on s'amuse. C'est-à-dire ici, par exemple, je peux vous montrer un exemple justement. Mais déjà, on va y aller doucement. Je vais finir juste ces rapports-là, tu vois, de 1 tiers ici, pour vous montrer après comment on peut même plonger avec ça facilement dans les équations algébriques. Parce que c'est homogénéisé. Moi, avec moi, vous mettez simplement des lettres alphabétiques sur les nombres, mais vous en gardez que 10. C'est-à-dire le 0. Hein, ici, je vous ai mis même le nombre de zéros qu'il y avait. Donc ici, je vous ai montré qu'avec moi, il y avait 10 zéros et pas 9. Parce que il est toujours le 0 présent ici. Et c'est le A. Il ne représente rien en fait, parce que, à part linéairement, puisqu'on a la valeur et la longueur identiques à chaque fois entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand je fais des plus numériquement, et même si je le mets en grand nombre ou n'importe quel nombre, si je fais des plus ici, je retrouve dedans de manière dans leur quantité. Tu vois, je retrouve le rapport. Tu comprends? Même si c'est 3, même si c'est 11, même si ça serait autre chose. Puisque je sais les intervalles dedans. C'est ça ça permet ça en fait, qui est attaché à l'arbre niveau, tu vois, des racines carrées additionnelles de plus 9, qui est un facteur 3. Puisqu'il n'a que 3 facteurs quand je l'utilise en addition de 2. Il est la racine carrée de 3 fois 3. Et tu ne peux pas le faire autrement. Là, vraiment, justement, c'est que des plus 1 qui est à l'intérieur de 3. Ok? Parce que après, on retrouve le 2, mais c'est pareil, c'est toujours lié, vous comprenez? C'est ceux qui vont composer. Donc même dedans, quand vous recommencez par 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 7, dans un nombre premier, même ici, 43, par exemple, si tu rajoutes 1, bah, tu sais que tu vas tomber dans les NP2. C'est logique, c'est la règle, tu vois. Si tu rajoutes un 2 en plus au NP2, c'est-à-dire si tu rajoutes par exemple à 44, 2, tu vas faire 46. Donc 46, c'est un NP3, tu vas te dire non, tu as rajouté 2. Donc tu tombes sur ce facteur-là. Tu ne tombes pas sur ce facteur-là. Tu comprends? Donc tu auras un moins 1 comme problème en fait ici quand tu vas faire tes équations avec 3. Parce qu'en fait, il faut que tu l'utilises avec 3. C'est ça que je vous dis. Tu vois? Là par contre, le chiffre qu'il va donner, il va être bon, il sera NP3. Puisque pour créer un NP3, je vous ai dit, en fait, entre le NP1 et le pardon, excusez-moi, là je me suis trompé en plus, vous allez tomber sur un NP5. Non, non, pour tomber sur un NP3, il faut que vous utilisez un NP1. Vous voyez? C'est pour ça que c'est bien, il faut toujours revenir sur le nombre d'avant, tu vois? Pour vraiment être dans le nombre de chiffres, revenir à cette unité-là. Tu vois? Dans le paquet, par exemple. Ben, c'est ça qui est important, puisqu'après vous réutilisez en fait les 11, les 12, pardon, excusez-moi, les 11, les 13 par exemple, les 17, ceux qui n'ont pas apparu la dernière fois, comme par hasard. Vous voyez, puis je vous ai montré, je vous ai relaté, parce que j'expliquais en fait les divergences. Donc comme à chaque fois, j'amène des rapports, parce que ceux qui ont plus l'habitude et qui rentrent dedans, pourront voir justement comment eux, ils sont obligés de créer des grands nombres, alors que moi finalement, celui-ci, je le trouve avec... très facilement, même dans la divisibilité, et même dans l'additive, moi, j'aurais pas 11 fois 3. Vous comprenez? Alors attendez, vous allez comprendre. Comment je relate ça et ça en plus, tu vois? Regardez. C'était comme dans le découpage vis-à-vis de ce qu'on nous avait montré dans ITV,
en informatique, vis-à-vis des puissances 2. Vous voyez? Ben moi, j'utilise toujours ces rapports de quotient. C'est-à-dire que 24, je vais le découper en 12, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais le découper en 6, je vais le découper en 3, 2 et 1. Vous voyez? Moi, tout automatiquement 2 et 1. Eux, ils vont faire 3 et 1. Mais moi, dans ma tête, je vous ai rajouté le 2. Vous voyez? Parce que dans le 2, vous avez la puissance 1, 2, et vous retombez sur 4, 8, 16, etc. Donc, vous voyez l'arbre niveau et les liens? Par rapport au démarrage ici des plus 1, moins 1, même dans les repérages comme ça. Parce que c'est proportionnel à chaque fois. Donc ça permet d'avoir un visu suivi en fait et relater après les bouts et remettre les ensembles comme ça et les voir réapparaître dans les solutions. Tu comprends? Donc après voilà, relater quand ça diverge et quand c'est ordonné. Et quand c'est ordonné, comme je vous ai dit, c'est bien dans la règle de nos cours. Hein. C'est vraiment les plus petits communs, quoi, tu vois. C'est pour avoir les composants, pour comprendre comment recomposer avec juste cela tout le reste. Tu vois, il y a un système de suite logique et ça donne cette logique où tu fais un petit carré plus un petit carré, après ça augmente, ça refait un carré, et ça refait des carrés ou bien des cercles, ou après ça dépend comment tu utilises les suites, tu vois, parce que tout est faisable maintenant. Tu peux avoir tous les rapports, en fait, comme de la pâte à modeler, parce que c'est une aire, et après tu joues à l'intérieur avec ces angles, ces racines angulaires. Si elles sont droites, ben voilà, tu connais après tous les rapports qu'on essaie de me rabâcher à chaque fois, ou si elles sont pas droites, ben tu sais que tu peux en faire une hypoténuse, par exemple. Ou bien, voilà, c'est la moitié sur un rectangle, ben là c'est quand tu multiplies un nombre qui n'est pas identique. Tu feras que des rectangles. Et si tu as exactement les mêmes nombres à chaque fois, bah, tu as leur carré interne et tu peux avoir, comme si je te mettais des Z dans tes pièces, tu vois, autour de toi. À chaque fois, je te fais un trait parfait qui suit un autre, et en fait, et qui forme comme ça, avec tout le reste, que des Z, tu vois. Donc, en fait, finalement, quand tu le fais, tu vas voir que tout va s'attacher même avec celui du sol. Tu comprends? Et en fait, dedans, tu vois que tu n'auras que des Z quand tu lèves et tu regardes partout. Donc ça peut embrouiller les gens si je fais ça partout comme ça, vous comprenez? Vis-à-vis des asymptotes, comment après tu reviens sur les points, c'est des nombres uniques en partant d'un point et à partir de là, il faut garder cet aspect pour retracer l'image numériquement, avec les additives, avec tous ces trucs-là, tu vois. Parce qu'il faut rester sur la même règle. Donc ici, regardez en plus comment on peut ressortir des nombres premiers ici, vis-à-vis de cet aspect de ce 141, juste parce que le fait que j'ai rajouté 11 fois 13, et ici j'ai fait 11 fois 13 fois 17. Okay, donc ça donnait un rapport qui fait penser à ce 43 ici, 430, et ce fameux 1 de 100, mais qui a permuté quelque part dans, comment dire, dans le raisonnement. C'est-à-dire que ici on a 43, il y a 100, ici il y a 31 nombre premier, il y a 400, et on se dit, tiens, ici en fait si on rajoutait simplement un rapport, on va dire, il y a automatiquement un rapport. Donc, bon, le fait que quand on les somme, on voit bien que là, on retrouve 8, tu vois. C'est-à-dire que ici, ça fait 8, mais là, par contre, on n'a pas 8, on a 6. Il y a un rapport de 2 ici, on va dire numériquement dans l'état, mais justement parce qu'on a rajouté un nombre grâce à la multiplication. Tu vois, c'est-à-dire que ça a rajouté une quantité de valeur. Ok. Donc, le 24, je vais revenir à ça, en fait, c'était pour revenir là-dessus. En fait, 24, comment j'avais montré tout à l'heure, le rapport justement avec 6, même quand on additionnait ici, par exemple, et qu'on retombe sur 6 numériquement, vous allez comprendre, parce que ça peut être des valeurs où, en fait, vous allez facilement faire les conversions en observant sur des échelles. Vous comprenez? Et grâce au numérique, vous allez voir que là-dedans, vous allez comprendre les valeurs ici, quand je vous ai dit à la base, sans mettre les proportions là, comment j'ai fait justement pour basculer, switcher entre des nombres où je vous ai dit 9, et en fait ceux-là ont automatiquement une valeur, et entre eux, ils ont le même rapport. Donc je vous avais dit 1 tiers de 9, 1 tiers de 3, voilà le rapport, tu vois. Et donc ils sont liés à automatiquement deux niveaux, c'est-à-dire 3 fois 3, et ici 1 fois 3. Mais 1 fois 3, vous comprenez? Et 3 fois 3, vous comprenez? Donc ici, si tu fais 1 fois 3, c'est-à-dire si tu fais une droite qui a plus 3 et l'autre ici, comme quand tu fais 1 fois 3, donc tu sais qu'automatiquement, ça va être deux droites qui vont faire plus 1 puisque c'est l'ensemble. Ok? Donc tu as automatiquement ici la même valeur et l'autre la même valeur.
Et là, ici, en fait, tu pourras faire même des rapports, comme je t'ai dit, avec des Z, avec la profondeur sur chaque niveau. Donc là, tu sais que c'est une salle qui n'est pas en cube, c'est rectangulaire. Ou triangulaire si tu découpes parfaitement dans la profondeur aussi, tu vois. Donc il faut que tu retrouves le trait en face de la même manière. Mais tu peux le faire dans l'autre sorte. En fait, ça dépend comment tu relis tes points. Et même ça, hein, en partant d'un point, tu n'as pas 36 000 façons de le faire. Toujours des, tu vois, là, comme on dit, des vecteurs. Comme un vecteur, tu vois. C'est-à-dire que ça a un sens. Quand on fait des flèches, par exemple, comme ça, ben moi, c'est ce que je vous mets en vrai. Ça montre le sens d'une aiguille d'une montre, finalement, tu vois. Mais ça montre les volumes. Quand je faisais ça, et c'est lié à grammes aussi, par exemple, c'est des nombres qui se complexent. Après, les lignes ici, c'est des lignes qui font des rapports, vous comprenez? Donc à chaque fois, c'est des nombres différents à l'intérieur. Et c'est ces nombres que je vous montre, en fait, dans le système des petits points ici. Plus un, plus un, plus un et plus un. Vous en avez trois. D'ailleurs, ça fait noir, noir, puisqu'il faut automatiquement deux nombres premiers pour faire le bleu, pour faire les nombres pairs, qui sont premiers aussi. Parce qu'ils n'ont que deux facteurs. 22, il n'a que deux facteurs. Parce que je t'ai dit, le plus petit numérateur, il va se faire plus 2, plus 2, plus 2, jusqu'à 22. Et il n'a que celui-là, tu vois, en plus 2. Et après, justement, c'est 2 fois 11. Tu vois, c'est plus petit. Tu peux pas dire un morceau, tu peux pas me dire que quand tu fais 11 plus 11, tu comprends? Elle est là, moi, ma valeur. 11 plus 11, tu peux pas me dire que c'est le plus grand enfin, tu peux pas me dire que c'est le plus grand commun diviseur. Parce que si je divise et je te montre leur plus grand commun, quoi qu'il arrive, ça sera 2. Ça sera 2 plus 2. Les gens, ils vont pas être contents, quoi, tu vois? Tu comprends? C'est là, déjà, je les reprends. Donc moi, j'arrive à attacher à ça tout le reste. Eux, ils peuvent pas. Tu vois, sinon, ça sera résolu, quoi. S'ils arrivent à comprendre comment j'arrive à faire fonctionner ça. En plus, je le répète, tu vois, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu fais 2 fois 3, tu vas arriver sur 6. 6, tu vas le réutiliser sur 2, sur 3, sur 5, sur 7. Donc les nombres qui apparaissent, tu les refais toujours passer par les plus petits. Pour pas te méprendre, tu vois, dans les quotients. Parce que c'est là où tu vas observer comment les nombres vont apparaître si tu te trompes dans le numérateur. Parce que le numérateur, c'est en fait que des composants. Et les seuls composants qui sont soit en PGCD ou soit en PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun, donc on retombera sur les mêmes, dans les deux sens en fait. Ça, c'est une terminologie qui démontre en fait que c'est bijectif, tu vois. Donc la surjection et tout ce qui est dans les cardinaux et l'algèbre, ça là-dessus, j'ai visualisé, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci, quoi. Et même dès le début, hein. C'était juste les terminologies comme ça, tu vois. Donc la bijectivité, c'est ce qui peut permettre de créer en fait dans une partie d'ensemble de E une fonction et comprendre son application, justement. Tu vois, parce que c'est amalgamé, fonction, application, souvent c'est nuancé. Mais en vrai, chaque fonction a une application différente, donc il faut vraiment distinguer aussi. C'est pour ça que la langue française, elle est assez riche pour ça, tu vois. Quand on dit une langue est riche, c'est qu'elle arrive à trouver des mots qui se rapprochent dans des nuances, la manière dont on parle. Mais en vrai, quand on les sépare et qu'on voit leur caractère, elle permet de mieux comprendre des mécanismes aussi. Vous comprenez? C'est fait pour simplifier et aller dans le compliqué en même temps. Puisque quand on parle de congruence, finalement, c'est quoi? C'est des successeurs de sommes qui redeviennent celui qu'on va multiplier, mais toujours moi par 2, 3, comme je vous ai dit, 5 et 7. Donc, après, entre les composants, ce qu'on veut avoir en famille, il suffit simplement de comprendre que soit dans cette matrice d'ensemble de E, eh ben, on déduit déjà, puisque comme on n'a pas de base par exemple, à part celle que je vais vous donner là, comment faire ressortir que les familles DNP5 ou que les familles DNP1. Comment les faire ressortir, tu vois? Ah bah, tu es obligé d'aller dans ces décimales à partir de là. Déjà rien que pour l'unité, tu vois? Mais avec toujours les mêmes lois. Sinon, c'est impossible. Encore, vous serez encore confronté à l'intérieur avec des puissances en moins, mais bon, vous serez encore confronté avec ces trous, ces écarts, etc. Donc moi, il n'y a pas tout ça, vous comprenez? C'est à chaque nombre, toujours les mêmes lois, et puis ils reviennent donc dans leur divisibilité, c'est-à-dire dans leur somme, puisque arrivé à 10, bah, on divise cet ensemble, et vous allez comprendre qu'en fait, si vous allez plus loin dans l'unité, c'est-à-dire ça va vous amener à décomposer 1 à 100 milliards de petites parties. Tu as 100 milliards de mêmes composants voilà, sur un fromage.
C'est ça, même concrètement, quand je parle de ça, c'est homogénéisé vis-à-vis du micromètre ou je sais pas, puisque en fait, on a réussi maintenant avec ce système-là, en fait, à prouver qu'on pouvait homogénéiser les nombres de manière ordonnée dans une solution, justement, tu vois, un égal. Donc, maintenant, on va revenir à ça, et on va relater vis-à-vis d'ici, hein, comme je vous ai dit, avec 6, parce que 6, c'est quoi? C'est que des 2. Regarde, 6, c'est 2 plus 2 plus 2. Donc, tu as un diamètre, plus un rayon ou 3 rayons. Ou bien, si tu les décomposes, tu peux même en voir à l'intérieur à chaque fois des diamètres et des rayons. Tu vois, des successions. Ou même quand tu les rajoutes et que tu décomposes. Donc, quand c'est comme ça, il faut comprendre qu'à chaque fois, tu utilises ces numérateurs-là. Le 2, le 3, le 5 et le 7. Le 1, je vous ai dit, c'est juste lié à 11, 13, 17, 19, tous ces nombres premiers qui sont spécifiques, parce que tu ne peux pas les couper, ceux-là. 11, tu ne peux pas, en fait, dans la règle des entiers entre eux, hein, parce qu'après, c'est la même, c'est exactement la même, et ça permet de trouver le volume de 1 en plus. Donc, je vous ai montré tout ça, en fait, finalement, vous verrez. Hein. Donc, ici, je vais revenir à 8 et 2, vis-à-vis de ça, pour montrer que ici, nous avons en fait une somme de 10, automatiquement, hein, parce que quand vous faites 6 et 4, vous avez 10. Donc ici, en fait, si on fait la somme de ces deux-là, je vous montre que, par exemple, regardez bien, même comme ça, numériquement, et vis-à-vis de ces deux nombres premiers, je vais vous démontrer une chose. Que ici, si je fais, par exemple, diviser par 2 ou multiplier par 2, ou si ici, je fais diviser, regardez bien, hein, par 2 et encore par 2. Vous comprenez? Donc si je divise par 2, j'ai 4. Si je divise par 2, j'ai 2. Et si je redivise par 2, là, j'ai 1. Donc ici, après, je peux mettre est égal et je note 1. Vous comprenez ce raisonnement-là? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que si je fais proportionnellement avec 11, avec 13, avec 17 ou 19, je rentre dans cette combinaison-là. Parce que ces mêmes nombres, il faut qu'ils soient confrontés une fois à 2, une fois à 3, une fois à 5, une fois à 7, et les nombres qui apparaissent, vous recommencez à chaque fois avec les plus petits comme ça. Vous comprenez? Toujours avec les plus petits. Ne commencez pas avec les plus grands parce que vous allez amalgamer, comme je vous ai dit. C'est-à-dire après, il faut que je vous montre le sens des moins 1 et des plus 1. Pourquoi il faut faire très très attention de ne pas tomber dans des divergences, comme je vous ai dit, avec 2 et 3, ou bien avec 5 et 7. Et rester bloqué en pensant que vous êtes là, en fait. Vous comprenez? Ça, c'est à l'intérieur dans les quotients à un moment donné. Mais ça, je l'ai fait sur mes vidéos. Vous verrez que ceux qui ont pris l'habitude, après, ils vont comprendre ce schéma-là. Donc, vous avez compris qu'on a fait 8 divisé par 2 pour retomber sur 1. Donc, ça veut dire que ici, cette proportion-là, je peux, avec ce système-là, retomber, en fait, finalement, avec ça, puisque c'est vrai, je l'ai remultiplié avec un autre nombre premier. J'ai utilisé 3 nombres premiers dans cette divergence, tu vois, pour avoir un rapport vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis, en fait, de... comment dire? Alors, 431... je me suis trompé en plus, excusez-moi. 430, content pour moi. Excusez-le. Ouais, ça va vite. 430, parce que je l'avais fait en fait un peu rapidement. Vous êtes d'accord avec moi que ici, en vrai, il ne peut être divisible que par 5. Vous avez vu, avec 0 pour faire le plus petit. Donc quand vous allez diviser 4 par 5, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup, ils vont avoir du mal. Mais si vous utilisez la méthode que je vous ai montrée la dernière fois avec les impairs et les pairs, vous allez comprendre que le fait qu'il y ait un 0 ici, ça va vous aider, puisque c'est un nombre de 5. Donc 30, tu sais que c'est le double, donc tu fais le double. Tu vois, puisque ça va diviser. Donc tu fais 8 et 6, donc tu fais 800. Tu comprends? Vis-à-vis de cette division-là, et là tu as un rapport. Tu as un rapport de nombre de fois de 5, et ça peut te donner un nombre. Et c'est ce fois-là, c'est ce nombre-là qui va être le fois de 5 pour avoir la moitié. Tu comprends? Est-ce que vous avez compris? Si je fais 5 fois ce nombre-là, automatiquement, si je faisais 5 fois 10, vous comprenez, j'arrive à 50. Vous voyez? Donc, vis-à-vis de ça, c'est proportionnel après. Donc, à l'intérieur, vis-à-vis de ça, c'est que vous savez que vous retombez dans ces familles. C'est aussi con que ça. Donc, tu peux faire des bons et pas te tromper en aval
vis-à-vis de l'amont, puisque tu sais que moi, quand je te parle de ça, c'est pour tomber sur celui-ci, mais de l'amont. Mais là, on cherche dans l'aval. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure dans la divisibilité, il ne faut pas vous tromper là-dessus, vous voyez. Donc le rapport ici numérique vis-à-vis de ce que je viens de dire, c'est que là, il aurait fallu multiplier en fait le nombre de 8 vis-à-vis de deux fois. Ça aurait été 16, vous comprenez? Ça aurait été 16 dans le rapport de 800, de 860. Donc je l'aurais divisé par 4, encore par 4, encore par 4. Vous comprenez? Et même là, quand je fais comme ça, vous allez voir qu'il faut le rediviser encore une fois. Hein. Parce que 16, vous allez le diviser par 4. Vous allez faire 4 fois 4, donc 4 fois 2, 8. 4 fois 3, excusez-moi. Enfin, si vous utilisez le log de 3 ou en additionnel, en paquet, c'est pas pareil. Vous comprenez? Vous faites des bons. Mais quand tu fais 8, 16, 4, bah c'est bon, puisque si tu utilises 6 dans ta tête, tu vas te tromper, tu vas arriver à 18 et 12, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un rapport de 4 dans 8, donc 2 racines carrées de 2, et tu ne te prends plus la tête sur 16, puisque quand on le fait proportionnellement, en fait, ça revient sur sa deuxième coupe, sur l'autre coupe, tu refais deux bonds en arrière, tu vois? Et là, tu tombes sur le nombre, et tu vas voir que celui-ci, tu dois le rediviser encore une fois 2 fois. C'est ça que je voulais te dire. Donc si tu le divises 4 fois, tu vas faire une erreur. Tu vois, c'est pour ça Euclide tombait souvent sur ce problème-là. Pour arriver sur des zéros, par exemple, sur des quotients comme ça énormes, même si on fait des moins 1 sur des ensembles, tu vois, vis-à-vis de 5 ici, quand tu reprends ici par 5, donc tu peux multiplier aussi 5 fois 8 sur d'autres rapports à l'intérieur et ramener d'autres phénomènes à expliquer, comment on réutilise les quotients dans ce schéma-là aussi, pour retomber, tu vois, ça c'est des divergences, c'est ce que j'appelle comment on utilise les proportions. Moi, c'est ce but que je veux vous amener à discerner plus facilement, en fait. C'est pour ça que ça démontre comment une personne peut arriver du jour au lendemain à comprendre les fonctions et les ln, et arriver dans les asymptotes comme ça, et relativiser les fonctions, les applications, amener ça dans des parties d'ensemble, vis-à-vis justement de leur aval, tout le temps. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait marrer. Moi, quand vous multipliez, je vous donne des 9. Le meilleur d'entre vous, je tombe sur 98 à un moment donné. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez foutu du 1? C'est 99. Moi, si je fais que des paquets de 3 de ceux-là, je tomberai toujours sur un 9 à la fin. Mais vous, après ici, vous avez un problème en fait, tu vois. Parce qu'ici, c'est facile, c'est des plus 1. Tu vois, entre 1, 2 et 3. Mais entre 5 et 7, il se passe quelque chose. Il y a des plus 2. Après, vous créez des jumeaux. Deux sont partis dans des modulos avec des trucs parfaits, des embranchements entre les nombres premiers. Donc voilà, vous avez utilisé au mieux cela pour composer des nombres. Alors que je vous ai montré une méthode différente pour 43. Donc il apparaît tout seul, simplement quand je divise 246, tu vois. Et 246, je le fais simplement. Ça se fait simplement au début. Tu comprends? Et le fait que tu es obligé de l'utiliser comme tu découvres qu'il ne fait partie que de cette famille-là en composition, et ça je vous l'assure, parce que si tu fais 246 par exemple, 286, excusez-moi, celui-là il fait vrai, celui-là c'est un NP2, c'est assuré quoi. Vous pouvez mettre NP2, moi je vous ai dit, vous avez tout de suite compris quoi. Parce qu'en fait, dedans, quand tu vas le composer avec d'autres nombres, celui-ci, c'est que tu n'as pas compris le système de fromage. Qu'est-ce qui va le composer? Pas les divergences après, tu vois. Qu'est-ce qui va le composer en plus petits morceaux? C'est-à-dire lequel multiplié tu vas donner à 2, à plus 2 en fait, pour avoir le plus petit, comme ça quand je divise cela par 2, je tomberai à l'intérieur que sur des nombres premiers, que des familles où je pourrais encore diverger avec eux, vous comprenez? Et là, il n'y en a que 3 chiffres. Hein. Mais après, je peux faire des trucs astronomiques avec, tu vois. Et même des rapports vis-à-vis des entiers, de zéro si vous voulez. De l'infini, quoi. C'est-à-dire les circonférences. Ici, c'est ce que je vous ai mis. C'était le symbole du premier nombre ici que j'avais entouré en noir. Avec le 1, l'angle, tu vois. Et c'est un plus 1 avec 2 plus 1 qui formait en fait un point rouge ici qui s'est effacé, qui représentait en fait une longueur qui fait 1, une autre longueur qui fait 1, donc qui devient bleu. Hein, et une autre longueur, et ça c'est un peu ces décimales. Et une longueur ici qui retombe sur 3. Vous voyez? Donc après, ces rayons au carré, même dans ces ensembles-là, vous allez voir que les circonférences, après, elles reviennent tout le temps. Et j'ai 3, 14. Si je veux, j'intègre pi dedans. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec pi. Hein. Ni avec E, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire 2,718, etc.
Mais je vous dis, prenez une calculatrice, divisez 22 par 7, ça c'est le b.a.-ba de la menuiserie depuis des siècles, vous aurez que deux chiffres de pi à l'intérieur. Et moi en plus, je peux vous le faire avec un zéro. Je peux vous faire 3,14 avec des zéros derrière. Et tout le temps donner, par exemple, l'autre avec un 1, c'est-à-dire vous aurez 3,141 avec des zéros derrière. Alors, expliquez-moi comment moi j'arrive à donner toutes les unités et à remettre tout le temps en place avec toujours les mêmes rapports. Tu vois? Donc à partir de là, il y a un phénomène quand même, tu vois. Et même vous, quand vous allez utiliser ça, vous aurez juste à les diviser et utiliser en fait ce fameux 3 avec ces rapports que je vous explique ici. Donc les racines au carré, pour avoir justement les airs, tu vois. Donc après, si tu pars d'un angle droit ou que tu comprends qu'automatiquement tu n'auras que des 3 x 3 par exemple, ou des 2 x 2, ou des 4 x 4, ou des 5 x 5, des 6 x 6, des 7 x 7, des 8 x 8, des 3,14 x 3,14 ou des 3,141 x 3. Il faut que ce soit le même pour avoir tout le temps que des cubes. Ok? Si ce n'est pas les mêmes qui sont à côté des angles, ou qui soient au carré ou pas, de toute façon, vous comprenez qu'après, ça va donner d'autres formes. Donc à partir de là, qu'ils soient égaux ou pas, ça va plus dans les formes au carré. Ça va dans les formes où ces angles-là vont vous permettre de vous réorganiser, quoi qu'il arrive, dans le sens rectangulaire si vous voulez faire des lignes droites, je parle, tu vois. Ou après, ou des courbes qui ont la même tonalité de degré d'extension. C'est-à-dire vraiment le même degré qui se plie à chaque fois pour arriver vraiment au même point et pas à l'intérieur, faire un collimation par exemple, ou etc. ou d'autres formes. Après, c'est une question vectorielle. C'est des logarithmes. Hein. Donc c'est les points qui amènent par des calculs et vous-même vous allez vous le remarquer ça. Quand vous les utilisez comme ça ou comme ça, vous allez finir par remarquer. Alors, on vous fait plein d'exemples et on vous relate, moi je vous relate ces lois avec tout ce que je fais sur mes vidéos. En fait, c'est que ça. C'est que des composés et des composants. Comme 25, tu vois, 5 x 5, tu es obligé de le confronter une fois ensemble. Ok, donc tu vas tomber sur 25, tu vas découvrir que 25, il n'y a aucun chiffre qui peut le composer, aucun autre. Et ceux-là, ils sont spécifiques, tu comprends? Ceux-là, ils sont vraiment spécifiques au nombre. Mais si celui-ci, par exemple, il arrive à un certain nombre de degrés, où il va pouvoir être composé, par exemple, avec 143, on va me dire, tiens, est-ce qu'on peut le composer, par exemple, 286, on va me dire, oui, mais 280, dedans, avec le 8 et le 2, on sait qu'on a des rapports avec 4. Oui, mais à cause du 6, tu vas faire soit 84, soit 88. C'est ça qu'il faut comprendre. Le 6, il bloque aussi ce rapport d'intervalle de 6, qui peut vous aider pour comprendre ce que je vous dis, parce que tous les rapports d'Euclide, ben moi je multiplie par 2, je tombe sur un rapport d'Euclide. C'est-à-dire que là, pour tomber sur Euclide, avec 0 sur toutes les parts ici de ces puissances, hein, pour tomber toujours sur 0, même dans les congruences, le vrai rapport, hein, je ne parle pas de moins 3, moins 2, moins 1, ou etc. Enfin, plus, quand je dis etc., ça peut aller que dans les plus. Sinon, après, automatiquement, c'est que tu peux le recaser. Mais regardez, ou sinon c'est que tu as fait une erreur. Mais 86, si je le mets ici 8 et 8, 16, donc si ici je rajoute un 1, je fais 5 et 6, non, puisque je dois faire 7 et 2. Vous comprenez? Donc là j'ai un rapport de... Excusez-moi, j'ai dit 8, 5, 7 et 2. Là vous savez que ça sera que des racines carrées, par exemple, qui vont tomber sur celui-ci. Et si j'utilise une racine carrée de celui-ci, est-ce que vous pensez que je peux faire que des cubes ou justement je peux amener des rapports rectangulaires sur le même volume? Tu vois? Bah, je fais ce que je veux, puisqu'après si tu les prends par un tiers par exemple, tu vois, sur 2 quarts, de même valeur de 4 quarts par exemple, tu vois, donc sur les 1 tiers, tu sais qu'il faut rajouter justement 3 tiers, tu vois, sur l'ensemble pour faire le 4, tu vois, puisque tu auras un tiers de plus. Donc, dans ces rapports-là, si tu les rechemines, tu vas voir que tu vas avoir un autre aspect, tu vois. Donc finalement, quand tu vas replacer, tu pourras t'amuser avec certaines règles, et même ça, on vous montre aussi les topologies ou les itinérants, on appelle ça aussi. Mais c'est lié, hein, c'est vous qui... En fait, ça, c'est juste à remarquer les mécanismes avec les terminologies. Mais avec ça, vous allez le voir de manière très facile. Parce qu'il faut vraiment comprendre pourquoi je vous dis qu'il n'y a que avec des paires de 4, pas avec le 6 et bien sûr avec le 8, automatiquement avec le 16, vous comprenez, mais le 16, il faut faire attention. Pourquoi le 16? Parce que le 16, il y a combien de rapports d'Euclide là-dedans? Vous comprenez? Ça dépend du nombre de rapports d'Euclide en plus. Tu vois?
C'est-à-dire qu'on peut faire un ratio vis-à-vis de ça pour savoir sur quel intervalle, tant que en fait vous n'êtes pas dans 12, voilà, vous avez compris le principe. Tant que vous êtes entre des, euh, des composants de 4 et de 8, tout va bien. Vous voyez? C'est-à-dire même si vous faites que des plus 4 ou des plus 8. Donc votre intervalle, ce sera 8. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, dans les dizaines, dans les vingtaines, vous voyez, vous aurez le même rapport. Même dans les centaines, vous l'avez proportionnellement aux dizaines. Et après, c'est aux quantités pour faire les centaines. Ainsi de suite. Dans les 1000, vous répétez les opérations finalement à chaque fois 10 fois. C'est pour ça qu'on parle de puissance après. Donc ça, c'est juste pour les retrouver dans chacun d'entre eux de manière composée, composant. Vous voyez? Donc j'espère que déjà dans cet état d'esprit, vous avez compris, parce que quand on va faire des rapports, par exemple, moi ici, je peux vous amener vis-à-vis de ça et 3,14. Donc pour moi, c'est quoi? Et pour vous, c'est quoi? Voilà, comme ça, vous allez comprendre comment on utilise en plus. Gros, c'est la puissance. Le bas du tableau. Vous êtes bon. Après, si vous arrivez à bien suivre, tant mieux. Tu vois, de toute façon, je le referai, ça. C'est que le début. On fera des. Vous voyez mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser avec le téléphone comme ça. Enfin, c'est dommage, hein. Là, en fait, vous voyez, c'est 572. C'est le double de 288, qui ne peut être composé que 2 fois 286 par 143. Et 143, en fait, comme je vous dis, il y a un rapport. C'est-à-dire que même vis-à-vis de cela, par rapport à 17, il est simple de comprendre qu'entre ces deux-là, vous avez en plus le rapport de clic qui est de 4. Tu vois? Donc dans cette composition, le nombre de fois vis-à-vis même de 8, on revient à ce que je vous disais ici tout à l'heure numériquement. Je peux vous donner des valeurs de 1, 2, 3, rester sur des échelles par exemple de 0 à 9, tu vois, et je vous amène, ou même à 10, hein. Quand je dis 0, c'est parce que pour moi c'est 10 points, donc c'est linéaire. Après, c'est quand on assemble qu'on fait les rapports justement de ce qu'on veut faire de ces points-là, comment on veut réorganiser après cette ligne linéaire, tu vois. Donc après le 0, il se transforme justement en ce volume qui est en tête, hein. Donc ça retombe parfaitement, hein, et ça referme parfaitement à l'angle que vous aurez voulu par rapport à la partie d'ensemble de E sur une fonction donnée. Donc moi, c'est des parties finies que je vous montre, hein. C'est pas des parties parce que je vous montre comment on recompose ici jusqu'à 99 par exemple, vous voyez. Parce qu'ici c'est simple, je te fais que des nombres premiers, je sais que je fais 7 fois 7, je tombe sur 49, j'ai 69 avec celui de 3 et tout le reste c'est que des nombres premiers. Tous, hein, 19, 29, t'as vu, hein. À part 99. Mais ça, c'est parce que je vous ai dit, avec 18, tout ça, ça c'est magique, mais c'est. Voilà, parce que le plus grand des nombres premiers, c'est comme par hasard le plus grand des. Ce sera le plus grand des familles, ici, en nombre. Parce que 7, en fait, quand vous faites, par exemple, 11 fois 7, vous tombez sur 77. Vous rajoutez, par exemple, 14, vous dites, tiens, ça fait 91. Si je rajoute 7, ah oui, 98, il a raison, il est composable encore avec des 2 et autre chose, tu vois, il devient pair. Donc c'est pas bon. C'est vraiment, il faut qu'il ait que deux facteurs, tu comprends? Au plus petit, hein. C'est toujours le plus petit, hein. C'était ça la difficulté, c'était de les trouver. Tu vois, parce qu'après, il y a deux divergences. Et il y en a, ils ont trouvé au fur et à mesure des combinaisons comme ça, mais c'était les meilleurs vis-à-vis des nombres premiers, tu vois, même dans les grandes quantités. Alors que moi, ceux-là, je les évite, hein. Moi, je vous ai dit comment ça fait et je les retrouve tous, hein. J'ai fait des photos. D'ailleurs, tenez, j'ai commencé à préparer un truc qui va être puissant aussi, vous allez voir. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai trouvé des vieilles feuilles qu'on avait. Ils sont propres, ceux-là, par rapport aux autres. Et justement, je vais le mettre ici avec toutes les familles et les relations des équations. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez me voir le faire, tu vois, avec vraiment toutes les familles, où vous n'aurez que des numérateurs qui vont être liés à 1, 2, 3 avec des couleurs, hein. Et puis après, on va commencer par cela, et après on va s'occuper justement des familles des pairs qui ne sont pas premiers, des familles des NP5 qui ne sont pas premiers, comme ici je vous avais montré le 15 ou d'autres, tu vois. Donc où on trouve que 5 comme numérateur, quoi qu'il arrive, hein, sur n'importe quel chiffre, tu vois. Parce qu'il y a vraiment, ouais, avec des couleurs ceux-là, puisqu'ils seront composés avec les autres. Et on pourra l'utiliser en colorimétrie, les amis. C'est ça qui est beau en plus, tu vois.
Et même avec les rayons dedans, parce que je vais vous expliquer aussi le côté granulé, diffus, comment... donc, parce qu'il y a différentes écoles et différentes synthèses. Concrètement, c'est un peu complexe, mais finalement, c'est très facile, parce que ce qui fait le reflet, c'est vis-à-vis de la matière qui est translucide, et dedans, la quantité de grains qu'on va mettre. Et la quantité va donner cet aspect à l'œil, en fait, d'être plus ou moins diffusé. Bah, vous allez apprendre, camarade Staline, si tu viens d'arriver. Bah, moi, ça fait 4-5 ans que je montre un théorème. Bah, vous verrez au fur et à mesure. Ça, c'est pour démontrer un théorème sur les PGCD, sur les PPCM, justement, les plus petits communs multiplicateurs. Donc ceux qui vont multiplier, qui vont dénombrer dans l'additive, hein, dans N, et si vous voulez dans Z, les PGCD. Hein, mais pour moi, ça sera dans N, vous verrez, ça se passe dans les nombres naturels. Donc voilà, j'utilise la divisibilité et j'utilise même les additives, primitives ou les moins, si vous voulez. On peut le faire avec des plus et des moins, c'est les mêmes rapports. Hein. Donc après, tu les soustrais, tu dis carrément, bon, dans l'analyse qu'on fait, la synthèse, pour voir si à la fin, justement, il n'y a pas des éléments ou des erreurs. Ça, c'est justement pour faire des synthèses. Bon. Donc là, je pense que je vais faire une petite pause pour pas que ça soit trop long non plus. Euh, alors, je vous répète l'ordre. Regardez comment ça fonctionne. En fait, tu fais 1 plus 1. Automatiquement, ça fait 2. Après, c'est ça les suites. Hein, les suites logiques que je vous montre. C'est aussi con que ça. Mais vous allez voir que ça va être... Ça. Suivez le raisonnement. Donc 2, je vais faire quoi avec 2? Bah, automatiquement, dans les rapports que je vous dis ici, dans les circonférences, je sais que j'ai sa racine au carré avec 4. Donc si je fais une fois 4, bon, on le sait qu'il y aura des plus 1, plus 1, plus 1, 4 fois, donc 2 paquets de plus 1, qui fera ces deux paquets-là qui peuvent se multiplier pour rester toujours avec ce raisonnement. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être composé à l'intérieur, tu vois. On pourra inviter en fait combien de personnes finalement ici. Par exemple sur 2, tu vois, c'est comme ça, c'est pour toute synthèse, tu comprends. Donc, ce qui va être composé parfaitement avec 0 reste, avec 3, ah ben on se dit qu'est-ce qui compose 3? Ben 3, il peut être composé que par 1, puisque 2, c'est trop. Et puis le reste, vous avez vu, c'est pour 6, d'accord, mais déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui est composable, qu'est-ce qui le compose 6. Donc c'est 2 fois 3, comme je vous ai dit. Vous avez vu, et pas 3 fois 2, jamais. C'est une erreur. Vous comprenez? Le numérateur, je vous ai dit, ça ne peut être que le plus petit à chaque fois, dans l'ordre. Tu vois? Si tu le fais à l'envers, comme ça veut dire que tu raisonnes en PGCD. Tu raisonnes justement en coupant quoi, la part, le nombre que tu as en fait à chaque fois, que tu as composé. Avec ce système-là, regardez justement. Donc, tu fais, bah, là avec le 2, je sais que je peux faire 2 fois 2, donc j'ai le 4. Ah, je sais que oui, ok, c'est la racine carrée. Maintenant, avec ce système, avec 4, je me dis, bon, le 3, bah, il est pareil, il est premier, hein, donc bon, je le note parce que j'en ai besoin, tu vois. Donc je vais me dire, bah 3, maintenant je sais que celui-ci, il est premier, il est divisible que par lui-même ou par 1, donc je vais l'utiliser par lui-même pour qu'il soit facteur 2. Donc je vais dire, ah, si je l'utilise en tant que facteur 2, ça veut dire que si je le confronte à sa racine carrée à 2, et que lui-même, je vais trouver encore un nouveau nombre qui va apparaître, bah c'est vrai, regarde, 3 fois 3, on va avoir le 9, ah, tiens, un nombre unique, c'est pas les mêmes, tout va bien. Tu fais maintenant 3 fois 4, ah, bah le 12, maintenant, puisque le 12, on a dit que dedans, il faut que ce soit que des 2. Donc il y a un souci. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, les paires, on les laisse avec les NP2. Vous avez tout compris. Donc à partir de là, tu fais 2 fois 6, puisqu'on avait fait 2 fois 3. Tu vois? On avait eu le 6. Ah, c'est le plus petit. Donc ok, c'est que des plus 2 dedans. Tu vois, 3 fois. Ok. Enfin, 2 plus 2 plus 2, quoi. Vous avez compris. Donc là, tu te dis, ah, il a le plus petit. Maintenant, le 6, ah, voilà, voilà, il ne faut pas que j'oublie ça. Il faut que je réutilise le 6 avec le plus petit. Donc j'ai le 12. Le 12 avec le plus petit, j'ai le 24. Le 24 avec le plus petit, j'ai le 48. Tu vois? Mais le 28, je l'ai sauté. Ah, bah oui, avec le 12, pac, tu vois? Ah, bah c'est bon en plus. Bon, en fait, j'ai fait. Pardon, le 28, excusez-moi, c'est le 14. Mais le 14, il n'est pas sorti là pour le moment. Donc, hop, comment on va faire pour savoir que le 14, comment on va le sortir? Quel est le composant le plus petit? Tu fais. Alors après, ceux-là, tu les recomposes avec les autres. Une fois, qu'une fois. Mais avec 2, 3,
dans cet ordre, mais d'abord les plus petits d'entre eux, tu vois. C'est pour ça que vous allez me voir avec la feuille, comment je vais le faire parfaitement comme sur les autres photos, pour pas se tromper aussi, tu vois, parce que là j'explique, je montre des rapports pour que je touche tous les niveaux, tu vois. Alors c'est ça qui est difficile en fait. Mais je sais qu'il y a un moyen et à chaque fois ça marche. Donc après ça dépend des gens qui regardent, tu vois. Ah excuse, bah c'est bon là je vais finir justement parce que je réexpliquais juste le raisonnement. Donc vous avez vu que c'était juste le plus petit. Donc on va continuer vite fait juste pour cela, tu vois qu'on vient de voir, 48. Donc là on a retrouvé des composés. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se dit bon les 4 avec 3, c'est pas bon, on a compris. Les paires en fait elles sont liées avec les MP2. Et maintenant le 2 avec le 3, le 3 avec le 5 avec le 2. Ah oui, 2 fois 6, 3 fois 5, 15. Et le 15, on le refait avec le 2. Ah oui, ok. Avec toujours les plus petits, on voit les rapports en plus et on peut se permettre. Tu comprends? Donc pas qu'une fois, et vous allez voir qu'ils vont apparaître tous une fois, mais qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'ensuite, quand vous avez compris ce principe-là, qui est déjà difficile pour avoir la vision, tu vois, des composés et des composants, c'est vraiment le système, tu vois. Et ben, après, vous allez pouvoir changer cette perspective, comprendre comment l'additive, on peut jouer avec ces ensembles numériquement. Ça va devenir, une fois que ça, vous allez le voir, vous allez comprendre même les systèmes de poupées russes, par exemple. Vous voyez, les systèmes de poupées russes, ouais, au bout d'un moment, je peux vous comprendre, mais là, je vais arrêter de toute façon. Parce que c'était juste ce système-là qu'il faut comprendre, tu vois. Pas se tromper, toujours au plus petit. C'est pour ça que j'ai fait un petit blanc, comme ça, il servira. C'est-à-dire que tu fais 2 fois 3, 6. 6, tu dois le refaire passer par petit. Après le 3 pour avoir le 18, tu vois. Parce que tu vas me dire, ah non, bah non. Bah si, le 18, comment je peux le composer? Bah tu vérifies avec la méthode. Tu divises par 2, tu vas tomber sur 9. Il pourra être fait que par 3 fois 3, 2 fois 9. 2 fois 9, ah, 18. Donc tu as vu, 3 fois 3 au plus petit, donc c'est 2, plus 9, plus 9, plus 9, 9 fois. Et là, tu as compris qu'il faut automatiquement le faire passer toujours par les plus petits. Donc les composés, les composants entre eux, toutes les paires qui sont relatives sont liées avec ceux-là, plus dans les divergences, ou eux-mêmes quand il les fait ressortir vis-à-vis de leur racine carrée par moment, tu vois. Donc tu vas le réutiliser, tu vois. Tu comprends? Donc ça, c'est pour avoir les composés. Hein. Là, je vous montre juste pour avoir les composés. Donc tu as vu, le 22 il n'est pas sorti, le 11 il n'est pas sorti, tu as vu, les autres ne sont pas sortis. Je vous ai montré comment les faire. Hein. C'est juste à revoir les vidéos pour pas... Bon, je vous dis bonne soirée sur ce. Et c'est pas évident, hein, je vous assure que pour les nouveaux, j'imagine. Hein. Il faut voir les vidéos. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, je pense pas, c'est difficile. Il faut déjà connaître un peu la topologie, avoir un minimum sur les arithmétiques et les quotients. Bonne nuit. Parce que il y a une suite logique, tu vois. Oh, franchement, avec le stylo et le tableau, c'était très rustique pour le moment. Regarde les tableaux qu'ils ont, les professeurs, c'est pas évident. Certains sont obligés d'avoir des grands tableaux, etc. Ça descend, ça monte. Ils ont 3-4 tableaux immenses, tu vois. Non, moi, c'est juste pour vous montrer de l'aval et comment on peut jouer avec la moue. Et même la calculatrice, après, vous verrez que c'est facile. Tu peux voir en plus que ça, c'est avec les autres, hein, cette famille. Vous verrez. On verra petit à petit. Ben, je vous dis à bientôt. Merci.